Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question qui a l'air toute simple, mais qui est devenue en fait incroyablement complexe, la protection sexuelle. Et vous allez voir, les réponses ont bien changé. Alors, on commence direct avec la question, un peu provocatrice, c'est vrai. Est-ce qu'il faut encore se protéger en 2025? On pourrait penser qu'avec toutes les avancées de la médecine, la réponse n'est plus si évidente que ça. Mais en fait, la réponse, si on se base sur les toutes dernières données de santé en France, elle est hyper claire. C'est un grand oui. Un oui catégorique et même urgent. Les risques ne disparaissent pas, loin de là, ils se transforment et ils augmentent. Et ce besoin de protection, il vient de ce qu'on peut appeler une triple urgence sanitaire. Ce sont trois phénomènes qui se combinent et qui, ensemble, dessinent un tableau assez, disons, assez inquiétant. Premier point de cette urgence, on assiste à une véritable explosion des IST bactériennes. Et ça, c'est partout en France. Ce n'est pas un petit phénomène, c'est une vague de fond. Pour que ce soit bien concret, prenons l'exemple des infections à chlamydia. Les diagnostics ont fait un bond de 10% en à peine 2 ans. C'est la première pièce et elle est déjà assez alarmante. Et regardez, ce n'est pas un cas isolé. Pas du tout. La gonorrhée, la syphilis, elles suivent exactement la même courbe, qui monte en flèche. Et ça touche absolument tout le monde, peu importe l'âge ou le sexe. Alors là, on touche à quelque chose de très intéressant. C'est une dynamique complexe qu'on appelle le paradoxe de la prévention. En gros, on a un outil super efficace contre le VIH, la PrEP, mais son succès pourrait, indirectement, alimenter la hausse des autres infections. C'est ce qu'on appelle la compensation du risque. On se sent protégé d'un grand danger, donc on baisse un peu la garde face aux autres. Allez, on passe à la deuxième urgence. Là, on va parler de contraception et de grossesse qui n'étaient pas prévues. Et là, le graphique parle de lui-même. C'est frappant. Le taux de recours à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, est en passe d'atteindre en 2024 son niveau le plus haut depuis plus de 30 ans. C'est énorme. Et ce chiffre, il est peut-être le plus important de tous. Deux tiers des femmes qui ont eu recours à une IVG utilisaient une contraception. Ça met vraiment le doigt sur le fossé immense qu'il y a entre l'efficacité théorique d'une méthode sur le papier et son efficacité dans la vraie vie, au quotidien. On arrive maintenant à la troisième urgence. Et c'est peut-être la plus alarmante de toutes. C'est la résistance aux antibiotiques, qui est en train de complètement changer la donne. Attention, là on ne parle pas d'un truc pour le futur, c'est une réalité. Aujourd'hui, pour des infections comme la gonorrhée ou le mycoplasma génitalium. Du coup, la prévention devient encore plus cruciale parce qu'on ne peut plus se dire au pire, il y a un traitement simple et efficace. Ce n'est plus toujours le cas. Bon, face à ce triple défi, il faut réagir. La solution, c'est une toute nouvelle façon de penser qu'on appelle la prévention combinée. On va voir ce que c'est. Le point de départ, la base de tout, c'est de bien comprendre cette distinction fondamentale. Les outils qui protègent d'une grossesse, eh bien, ils ne protègent absolument pas des IST. Et inversement. Ce sont deux choses bien distinctes, pas du tout interchangeables. En fait, l'approche moderne, c'est ça. C'est un peu comme une boîte à outils. On choisit le bon outil ou la bonne combinaison d'outils en fonction du risque qu'on veut éviter. Par exemple, pour la grossesse, on va plutôt recommander des contraceptifs à longue durée d'action, comme le stérilet ou l'implant. Pourquoi ? Parce que leur efficacité pratique est hyper élevée. Elle dépasse les 99%. Alors, avec tous ces nouveaux outils, on est en droit de se demander, et le préservatif dans tout ça? À quoi il sert encore aujourd'hui? Eh bien, le préservatif, il garde un rôle absolument unique. C'est même le seul outil qui est tout en un, le seul qui offre cette fameuse double protection. Par contre, il a ses limites. Son efficacité, elle dépend à 100% de la personne qui l'utilise. Et il ne protège que partiellement contre les infections qui se transmettent par un simple contact de peau à peau. Donc au final, on peut dire que son rôle a évolué. Aujourd'hui, avec des outils super performants contre le VIH et pour la contraception, la mission numéro 1, la plus vitale du préservatif, c'est devenu la prévention des IST bactériennes, surtout avec cette montée de la résistance aux antibiotiques. Tout ça nous amène au point final, et c'est vraiment le plus important. Qu'est-ce que ça veut dire pour chacun, concrètement dans ses choix personnels ? La démarche, finalement, elle est assez simple, en 3 étapes. 1. Évaluer ses propres risques, honnêtement. 2. En parler avec un professionnel de santé. Et 3. Choisir sa propre combinaison d'outils pour avoir un plan qui soit vraiment personnalisé. Voilà, en conclusion, on voit bien que la question a changé. Ce n'est plus faut-il se protéger. Ça, la réponse est oui. La vraie question aujourd'hui, c'est comment bien se protéger. Et la réponse, eh bien, elle n'est plus universelle, elle est devenue personnelle, propre à chaque parcours et à chaque situation.